Lorsqu'un prédicateur dit Jésus revient bientôt, c'est devenu une récitation. C'est devenu un slogan. Pourquoi? Parce que quand le temps tarde, on quitte le matin, on quitte midi, on quitte le soir, on entre dans la nuit. Et quand la nuit vient, le sommeil vient. Êtes-vous sous l'emprise du sommeil? Ce monde est dans les ténèbres, mes frères. Ce monde est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a le sommeil. Êtes-vous sous l'emprise du sommeil spirituel? Êtes-vous sous l'influence de la nuit? Oui, car il est possible d'être là et d'être endormi. L'une des caractéristiques du sommeil, c'est que les sens diminuent. Un voleur peut entrer et tu n'entends pas. Certains même, tu peux les prendre et les déplacer. Ils ne savent pas. As-tu toujours ta sensibilité spirituelle? As-tu toujours ta sensibilité spirituelle quand tu pêches? Ta sensibilité spirituelle quand tu ne pries pas? Ta sensibilité spirituelle quand le Saint-Esprit est attristé? Ta sensibilité spirituelle par rapport à la perdition des âmes perdues? Ta sensibilité spirituelle par rapport à la volonté de Dieu? Lorsque tu perds la sensibilité, sache que tu t'es endormi. Comme l'époux tardé. Les 10 vierges se sont endormies. Et le Seigneur veut susciter dans la nuit des gens qui annoncent le message de minuit. Ceux qui sonnent la trompette lorsque les gens sont confortables dans leur sommeil spirituel et qui disent, l'époux est à la porte. L'époux est à la porte, mes frères. Toute personne sensible ressent le parfum de Jésus. Il est à la porte, il revient bientôt. Comme l'époux tarde. Les serviteurs de Dieu ont changé le message. Et on commence à se comporter comme s'ils étaient l'époux de l'épouse. Comme si l'église était à eux. Comme si les fidèles les appartenaient. C'est pourquoi la Bible dit, qui se tient à la porte, il frappe. Il se tient à la porte de son église, enfin qu'on lui rende son église. Lorsque Moïse a tardé, Israël a fait un veau d'or. Lorsque Moïse a tardé, au sommet de la montagne, Aaron a donné le veau d'or. Et aujourd'hui, Jésus-Christ tarde de venir. Et les serviteurs de Dieu sont en train de donner le veau d'or aux fidèles. Un message qui les plaît, des enseignements qui leur plaisent. L'or, l'or, l'or. La richesse, le succès, sans crainte de Dieu, sans sainteté, c'est le veau d'or. Tout enseignement de succès, de richesse, sans la croix, est le veau d'or. Tout enseignement de gloire, sans la croix, c'est un veau d'or. Le développement personnel est devenu une prédication sur les chairs. Non, la Bible nous prêche la transformation. Par la parole et par le Saint-Esprit, par le développement personnel. Le veau d'or, donne-nous Aaron. Et Dieu, un Dieu comme les autres dieux. Prêchez-nous comme les motivateurs du monde. Prêchez-nous comme les psychologues du monde. Prêchez-nous comme les philosophes du monde. Aujourd'hui, tu veux être un prédicateur à la mode. Prêche les philosophies du monde. Le veau d'or. On ne supporte plus la brutalité de la repentance. La brutalité d'un message de repentance. Vous pensez que quand Jean-Baptiste prêchait, il flattait les gens?